Chapitre 4. Le médecin spirituel. Le jour suivant, après un profond sommeil réparateur, je profitai des radiations bénies d'un soleil amical, tel un suave message à mon cœur. Une clarté réconfortante entrait par la grande fenêtre et inondait la pièce d'une lumière caressante. Je me sentais une autre personne. Je vibrais intimement d'énergie nouvelle. J'avais l'impression d'aspirer la joie de vivre à plein poumon. Il n'y avait qu'un point sombre en mon âme, la nostalgie du foyer, l'attachement à la famille resté derrière. De nombreuses interrogations planaient dans ma tête, mais j'éprouvais un tel soulagement que j'avais l'esprit tranquille, loin de toute interpellation. Je voulus me lever et jouir du spectacle de la nature, de ses brises et de ses lumières, mais j'en fus incapable, ce qui m'amena à conclure que sans la coopération magnétique de l'infirmier, il m'était impossible de quitter le lit. Je n'étais pas encore revenu de ces surprises consécutives lorsque la porte s'ouvrit et que je vis entrer Clarence, accompagné d'un inconnu d'allure sympathique. Ils me saluèrent chaleureusement en me souhaitant la paix. Mon bienfaiteur de la veille s'informa de mon état général. L'infirmier accourut pour lui donner les informations. Souriant, le vieil homme me présenta son compagnon, le frère Henri de Lune, du service d'assistance médicale de la colonie spirituelle. Vêtu de blanc, il irradiait de ses traits physionomiques une grande sympathie. Henri m'ausculta sans délai, puis il sourit et m'expliqua. « Il est dommage que vous soyez arrivé des suites d'un suicide. » Bien que Clarence soit demeuré serein, je sentis une pointe de révolte poindre en moi. Un suicide? Je me rappelai les accusations des êtres pervers de l'ombre. Malgré la gratitude que j'avais commencé à accumuler, je ne pus m'empêcher de réagir à cette accusation. « Je crois que vous faites erreur, » affirmai-je délicatement. Mon retour du monde n'est pas la suite d'un suicide. J'ai lutté pendant plus de 40 jours à la maison de la santé pour tenter de vaincre la mort. J'ai subi 2 graves opérations en raison d'une occlusion intestinale. Si, acquiesça le médecin, faisant toujours montre d'une sérénité supérieure, mais cette occlusion avait ses racines dans des causes plus profondes. Peut-être notre ami n'y a-t-il pas suffisamment. Réfléchis. L'organisme spirituel renferme en lui-même l'historique complet des actions posées dans le monde. S'inclinant, il désigna avec précaution certaines parties de mon corps. Examinons la zone intestinale, s'exclama-t-il. L'occlusion dérive d'éléments cancéreux qui découlent, pour leur part, de quelque négligence de notre estimé frère à l'égard de la syphilis. La maladie ne serait peut-être pas devenue si grave si le comportement mental de notre ami sur la planète avait respecté les principes de fraternité et de tempérance. Malheureusement, sa façon d'échanger avec les autres, souvent exaspérée et sévère, a fait en sorte qu'il a capté les vibrations destructrices de ceux qui l'écoutaient. Vous n'avez jamais pensé que la colère était une source de force négative pour nous-mêmes? L'absence de maîtrise de soi, l'inadvertance dans les relations avec les semblables, que nous offensons souvent sans réfléchir, nous conduit fréquemment à la sphère des êtres malades et inférieurs. De telles circonstances aggravent beaucoup la condition physique. Après une longue pause pendant laquelle il m'examina attentivement, il reprit. « Avez-vous déjà remarqué, mon ami, que votre foi était maltraitée par votre propre action? Que vous aviez négligé vos reins dans un terrible mépris des dons sacrés? Un singulier désappointement m'envahit le cœur. Semblant faire fi de l'angoisse qui m'opprimait, le médecin poursuivit son diagnostic en précisant.
Les organes du corps somatique possèdent des réserves inestimables, selon les volontés du Seigneur. Toutefois, mon ami, vous avez éludé d'excellentes occasions et gaspillé le précieux patrimoine de l'expérience physique. La longue tâche que vous avez confiée les dirigeants de la spiritualité supérieure fut réduite à quelques vaines tentatives de travail qui n'ont pas abouti. Tout l'appareil gastrique a été détruit à force d'abus de nourriture et de boissons alcooliques, apparemment sans importance. La syphilis a dévoré des énergies essentielles. Comme vous le voyez, le suicide est incontestable. Je méditais sur les problèmes rencontrés au long des chemins humains, réfléchissant aux occasions perdues. Au cours de ma vie humaine, j'avais réussi à porter divers masques, les ajustant aux situations. Jamais, je n'aurais supposé qu'à une autre époque on me tiendrait compte de ces simples épisodes que j'avais l'habitude de considérer comme des faits sans grande importance. Jusqu'à présent, j'avais envisagé les erreurs humaines selon les préceptes de la criminologie. Tout événement insignifiant, étranger au code, faisait partie des phénomènes naturels. Aujourd'hui, cependant, je découvrais un autre système d'examen des fautes commises. Je ne faisais pas face à un tribunal de torture et je ne me retrouvais pas dans un abîme infernal. Au lieu de cela, des bienfaiteurs souriants commentaient mes échecs comme des gens soucieux d'un enfant désorienté, loin des visées parentales. Toutefois, cet intérêt spontané blessait ma vanité. Peut-être que si j'avais été visité par des entités diaboliques, trident en main, j'aurais trouvé la force d'être tourné en déroute de façon moins amère. Or, la bonté exubérante de Clarence, l'inflexion empreinte de tendresse du médecin et le calme fraternel de l'infirmier me touchaient au plus profond de mon être. Je n'étais pas déchiré par le désir de réagir, mais la honte me faisait mal. Je pleurais. Le visage dans les mains, comme un enfant contrarié et malheureux, je me mis à sangloter sur cette douleur qui me paraissait irrémédiable. Il n'y avait rien à redire. Henri de Lune avait énoncé des raisons trop nombreuses. Enfin, étouffant mes impulsions vaniteuses, je prenais conscience de la portée de mes légèretés d'autrefois. La fausse notion de dignité personnelle cédait la place à la justice. Il ne demeurait devant mes yeux spirituels qu'une réalité torturante. J'étais véritablement un suicidé. J'avais perdu la précieuse occasion qu'est l'expérience humaine. Je n'étais plus le naufragé que l'on avait recueilli par charité. À ce moment, le généreux Clarence s'assit sur le lit à mes côtés et me caressant paternellement les cheveux me dit avec émotion: « Oh, mon fils, ne pleure pas tant. Je suis allé te chercher à la demande de gens des plans plus élevés qui t'aiment. Tes larmes ont touché leur cœur. Ne veux-tu pas leur en être reconnaissant en demeurant calme devant l'examen de tes fautes? En vérité, tu es dans la situation d'un suicidé inconscient, mais il faut avouer que des centaines de personnes quittent chaque jour la terre dans les mêmes conditions. Calme-toi, donc. Profite des trésors du repentir, garde la bénédiction du remords, même s'il est tardif, et rappelle-toi que l'affliction ne résout pas les problèmes. Fais confiance au Seigneur et à notre dévouement fraternel. Tranquillise ton âme perturbée, car beaucoup d'entre nous ont déjà suivi les mêmes chemins que toi. » Devant la générosité qui émanait de ces paroles, je penchai ma tête dans son cou paternel et je pleurai longuement.